Coucou tout le monde, alors voici la vex du montage des mois après. Il se trouve que j'ai perdu la plupart des rushs malheureusement que j'ai pris du 20 mai jusqu'au 27 mai, donc quasiment une semaine perdue en majorité. J'ai extrêmement la rage, sachez que ça fait des mois que j'essaie de me débattre pour retrouver ces dossiers. J'ai appelé plusieurs fois Apple, mais impossible de mettre la main dessus, donc je me mets enfin au montage après que la colère et la déception soient passées. Sachez que j'avais pris le temps, de façon très méticuleuse, de filmer tout le voyage. J'ai vraiment extrêmement la rage parce que ça fait des souvenirs de dingue quand même à la fin. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a, donc je suis désolée, le format va être un peu plus nul que d'habitude dans le sens où on va avoir beaucoup de rushs qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de mes amis. On va avoir des fois Mélanie qui parle à ma place parce que ce sont ses rushs à elle. Des fois, vous allez avoir du format paysage et tout. Je vais faire en sorte que ça rende plus ou moins bien. Mais voilà, c'était pour vous prévenir que ce sera pas forcément comme d'habitude. Je vais faire beaucoup de voix off, je pense. Et voilà, c'est la vie, on fait avec, voilà, on avance. Sachez qu'on est en octobre et que je suis partie en mai. Mais j'avais tellement la haine que j'arrivais pas à avancer dans le montage. Donc là, ça y est, je m'y remets enfin. Donc voilà, j'espère que vous allez quand même profiter de la suite et que vous allez kiffer malgré le fait que ce soit pas un format fully YouTube cool. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. 목적지 한국 서울. If you like the way I talk, then why am I on your mind? If you like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you still love me blind. Pour commencer cette journée, on est allé manger au Gwangjang Market. Il fait partie d'un des marchés les plus connus de Séoul, notamment pour ses nombreuses apparitions sur Netflix. Et ça en vaut le détour, c'est franchement succulent. Vous y trouverez en majorité des textiles et de la nourriture. Quand on est arrivé au Gwangjang Market, c'est trop mignon, c'est trop beau. Là, on a pris japchae, on a pris tteokbokki, on a pris... T'as pris du kimbap? Oui. Kimbap. Et t'as pris quoi d'autre? Et fish cake. Et fish cake. Il se trouve que malheureusement Alex ce jour-là était très malade, donc il n'a pas pu profiter du repas avec nous. Il a dû se contenter de nous regarder, nous régaler. D'ailleurs la dame nous avait demandé si on voulait du makgeolli avec tout ça, on a accepté, elles ont même pas aimé. J'ai dû boire la bouteille toute seule. Le makgeolli c'est de l'alcool de riz, fermenté un peu de la même manière que de la bière. Après s'être enfilé des bricoles supplémentaires dans l'estomac, on a pris le bus pour se diriger vers le sanctuaire de Jongmyo. C'est trop beau. En travaux, ils sont en train de refaire cet endroit. Du coup, je suis un peu triste parce que l'année dernière, on y était allé, c'était vraiment beau. Il y avait plein de libellules. L'année dernière, je me souviens. Mais par contre, ça, c'est trop beau. J'aime trop là, marcher sur ça. Genre, je me sens comme une reine pour le coup. C'est le cas de le dire. On n'avait pas le choix que de prendre la visite guidée, mais la guide était trop mignonne. Elle était tellement gentille, même si on n'a absolument rien écouté de ce qu'elle disait. Là, on s'en va à la pharmacie parce que Alex a, je pense, une angine. En tout cas, la gorge irritée, il souffre et il a un peu de fièvre. Donc, je partirai sur une angine personnellement. Après, je suis pas médecin. Après la pharmacie, on est parti boire un café et je m'en remettrai jamais de ce café. Il était délicieux. Après tout ce temps, j'en garde toujours un souvenir exquis. Nous sommes ensuite allés au Daiso et Mélanie récidiva. Regardez, c'est Winnie l'ourson. Est-ce que tu penses savoir à quoi ça sert? Je ne suis pas sûre. Peut-être pour les chaussures. Oui, c'est écrit. One eternity later. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est incroyable. Un gant. C'est du taille S. Vous pensez que ça m'ira? Ensuite, on s'est un peu promené dans le quartier dans lequel on était et on est rentré.
suis allée au Daiso et vous savez, vous connaissez Hercule Poirot. Je lui ai pris un copain. Et il s'appelle Hubert Junior. Je suis trop contente. Hubert et Hercule. En plus, ils ont un prénom qui commence par un H tous les deux. HH. J'ai ramené Hercule dans son pays d'origine et je lui ai ramené un copain au passage. Je suis pas une bonne maman, je comprends pas en fait. Donnez-moi une médaille. On se retrouve pour tester des trucs pas coréens, mais version coréenne. Des sandwichs version coréenne et un burger version coréenne. Parce que ils ont vraiment des façons de faire les trucs particulières. Les sandwichs triangles, ils ressemblent pas à ça en France. Hein. Quoi c'est bon. Plus jamais je mange des sandwichs triangles en France. C'est quoi cette dinguerie, wesh. Je me régale, wesh. Je vais rester un petit temps comme ça, le temps que ça s'évapore l'eau, parce que c'est du pain vapeur et qu'il a pris toute l'eau du micro-ondes là. C'est chaud, c'est chaud. Maintenant que c'est mangeable, on va manger. C'est un peu pratique. Non, mais là, attends, mauvais côté. J'ai goûté le voilà. C'est pas mauvais, mais c'est sucré. Il y a des pickles. C'est pas mauvais. C'est sucré. C'est vraiment sucré salé, genre. Pour le contexte, en gros, on va tous tester le thé que Alex avait acheté pour aller mieux, qui était censé faire du bien à la gorge. Oh, elle est chiante. Vous avez dit que j'allais flop. Mais... Elle est bonne. Elle est belle. Non, mais l'odeur, par contre, c'est juste. On dirait du riz. Ouais, genre, t'as vu? Mais c'est pas dégueulasse comme ça, toi t'es dans la boue. Mais après, s'il aime pas le thé. Je veux bien que t'aimes pas le thé, mais là c'est chaud quand même. C'est pas dégueulasse, pas le thé. Je dors. Tu vois si ça vit sous l'eau. Non, ça vit bien sous l'eau. Des mac and cheese coréennes là. En mode masque à gaz, masque sous l'eau, masque singer, tous les masques. Et même Vega. Ah ouais. Oui, elle aime peu masque sur les bords aussi. Moi Allez, goûte. Mais attends, c'est hyper chaud. C'est chaud comme ton cul. Tiens, bouffe des trucs qui vont sous l'eau là. Tu galères un peu. C'est pas bon. C'est dégueulasse. Ouais. À ça, nous sommes sortis dans Hongdae. Laetitia et moi d'un côté, Mélanie de son côté. Elle est partie rendre visite à une connaissance qui date de notre premier voyage en Corée du Sud. Et au final, les deux vont se joindre à nous pour un karaoké. Cette belle et chaude journée, nous avions visité le Bukchon Hanok Village et ses alentours. On voulait aussi visiter Gyeongbokgung ce jour-là, mais gros fail, c'était fermé. Le matin, on a flâné, on a fait des boutiques, on a fait des petites photos trop mignonnes. Et suite à ça, on est parti se poser dans un restaurant Michelin, voilà, dont la spécialité était la soupe de poulet qu'on a absolument voulu tester du coup. Le verdict, un régal complet. Cependant, pendant que nous étions en train de profiter correctement de notre repas, Mélanie, qui avait pris l'élément le plus cher du menu, trouva un aliment incongru, disons. Une chose que j'ai eu le malheur de goûter. Vas-y, moi je veux bien goûter pour savoir. Mais que si vous goûtez après? Non, je peux pas, les gars. C'est vraiment des merdes. Ça me dit. Regarde, on dirait des couilles dessous. T'as pas le croc, monsieur. Je goûte, frère. Vraiment le goût de la merde. J'aime pas. Par contre, c'est pas dégueulasse, mais c'est genre. T'as le goût de la mer, quoi. Ensuite, pour l'après-midi, nous sommes allés visiter le Bukchon Hanok Village.
L'architecture est superbe, mais franchement, il y a trop de monde. C'est surtouristique. C'est très petit aussi, donc franchement, je vous conseille d'y aller seulement si c'est votre premier voyage en Corée. Mais je vous jure qu'il y a d'autres Hanok Village qui sont bien mieux et qui valent beaucoup plus le détour. Petit café sur l'eau. Alex et Laetitia se sont fait virer du café parce qu'ils ne consommaient pas. C'est une dinguerie. Pour finir la journée, on est parti se promener à Insadong, un quartier très touristique avec beaucoup de boutiques de souvenirs. Un de mes quartiers préférés, by the way. Pendant que le quartier de Mélanie c'est Myeongdong, moi je crois que c'est ici en fait. Genre vraiment je l'aime trop ce quartier. Les petits papis mamies qui tiennent les trucs, les boutiques sont trop mignons genre. Du coup je les aime trop. On va dans le magasin de chapeaux où il y a le fameux magasin de chapeaux où il y a trop de K-pop. Mais il y a pas de chapeau en fait surtout. Oh. Où sont les chapeaux? Là il y en a mais je crois que c'est pour coller des trucs de ça. Je suis traumatisée. I just wanna be part of your symphony. Tellement drôle. Il y a Chou et Vega qui font une caricature. La caricature est magnifique, mais par contre le mec il croit qu'ils sont en couple. Oh. C'est trop drôle, c'est trop drôle. Pardon mais j'ai envie de mourir de rire. Et du coup la caricature, elle est incroyable. Elle m'a fait les yeux verts, voilà, ça c'est un flex, je suis contente qu'elle ait vu que j'avais les yeux verts. Voilà, c'est tout. Après le reste, bon, mais c'est cool quoi. On est au Café Caca, c'est iconique. Voilà, je vous le dis vraiment, je suis trop heureuse d'être là. C'est iconique. Mais c'est genre iconique, regardez, j'aime trop, c'est trop drôle. Genre, ok, moi je trouve que c'est drôle. Voilà, je vous dis, ah regardez en plus la vue elle est trop belle. La petite reine des caca comme ça. C'est iconique. Push. Help en fait, c'est trop drôle. J'étais dévastée de ne pas être servie dans des toilettes. J'ai appris qu'il n'y avait que 2 cafés à la carte qui avaient ce traitement de faveur. La journée, on a accompagné Laetitia à la célèbre école de danse Just Jer pour l'aider à demander des renseignements et réserver un cours. Je mettrai un extrait de la danse qu'elle a faite lors de ce cours, le jour où il aura lieu. Fast food, mater les escaliers qu'on va prendre. On va éliminer fast food au final. Ah, c'est cool. Bah écoutez. Suite à ça, les grosses fêtardes que sont Mélanie et Laetitia, qui n'ont pas pu se retenir plus de 2 jours, sont parties faire la fête et elles sont rentrées très tard. Bon les gars, on est avec Laetitia. Hi. On a décidé de partir boire un coup. Écoutez, en pleine semaine comme ça. Les gars, c'est bien parce que j'ai commandé 2 Jägerboard. On a eu 2 shots et 2 énormes Jägerboard. Pour commencer cette nouvelle journée, il n'y avait qu'Alex et moi, étant donné que Mélanie et Laetitia avaient fait la fête trop longtemps la veille et étaient épuisées. On est donc allé dans un restaurant japonais super mignon et absolument succulent. Parce que le restaurant de poulet que j'avais choisi, il était fermé, gros flop. Je suis encore bien malade et j'ai vraiment pas faim, donc du coup je me suis pris un tout petit plat. Ça se voit à la taille de ma main. Faites pas gaffe, j'ai des problèmes de peau. Voilà, et Vega s'est pris un plat magnifique. Genre magnifique. On dirait une influenceuse food. Un petit verre d'eau parce que nous on est de l'eau. Et voilà quoi.
Petite photo close-up de mon plat parce qu'il était vraiment beau. Puis ensuite, on s'est rendus tous les deux à la Hanyang University parce que c'est le mois de mai et le mois de mai, il y a quoi? Il y a les festivals d'université gratuits. On est donc parti visiter le campus, boire un petit café. D'ailleurs, le campus est très impressionnant. Elle était splendide comme à peu près tous les lieux d'études qu'on a visités là-bas. C'était gigantesque, on s'est complètement perdu. C'est pour ça qu'on a dû demander de l'aide à des étudiants qui nous ont expliqué que les concerts ne commençaient que 3-4 heures après. Donc en attendant, vu qu'on était sur la ligne et pas très loin, on est parti visiter la Dongdaemun Plaza. Vous savez, la place très design, très moderne, où il y a la Fashion Week de Séoul qui se déroule. En plus, il y avait une expo Sanrio et j'adore Kuromi, même si on n'a pas pu y aller parce que c'était extrêmement cher. Bref, on en a profité pour se poser. J'ai fait une sieste. Alex, il était juste malade, en train de crever, en attendant de retourner à l'université pour les concerts. Nous avons pu voir dans un premier temps Kiss of Life. Ils nous ont délivré une performance vocale grandiose. Un temps d'attente monstrueux, on a eu le droit à la performance de Woody Go Child. Je jure, les Coréens, c'est vraiment des Sims. Regardez-les comment ils jouent de la main. Vraiment des Sims. Oh putain, ils sont juste là, après tant de temps à attendre, ils sont juste là. Et pour finir, le groupe pour lequel j'étais venue de base à ce festival, Day6, mon K-band préféré, spoiler alert, j'ai chialé. J'utilise mes derniers pourcentages de batterie avec du Day6 en live derrière pour vous dire que je rentre. C'était la dernière chanson et la meuf derrière moi était ultra fan et moi j'avais pas envie de me taper toute la foule, donc je lui ai laissé ma place. Elle m'a poussée pour prendre ma place. Margot, je te laisse la place, laisse-moi le temps de sortir. Mais bref, c'était incroyable. Je regrette pas du tout d'avoir attendu pendant 4 heures Day6. C'est pas une blague, vraiment attendu 4 heures. Mais je regrette pas du tout parce que vraiment c'était incroyable. Ils chantent extrêmement bien en live. Et vraiment j'ai envie de pleurer en fait, je vous le dis. Et bref, voilà, c'est la fin de cette journée. Je vous filme l'université de nuit. Je vais rentrer, je vais clairement pleurer. J'ai envie de pleurer depuis tout à l'heure, mais je pleure pas devant les Coréens parce qu'ils pleurent pas en fait. Mais moi j'ai vraiment très envie de pleurer parce que j'ai vu Day6 en live et que je sais que j'aurais jamais pu les voir si j'étais pas en Corée. Et en plus je les ai vus gratuitement. Donc I'm about to cry, but I'm not gonna tell anything, so yeah. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais ils m'ont abandonné tous les trois. Du coup je suis toute seule pour rentrer. Mais ça va parce que je suis un peu cette reine qui manie très bien le plan de Séoul. Et je rigole pas quand je dis ça. Et je vous jure que, regardez l'université, j'ai envie de venir étudier ici. J'ai fini mes études, mais j'ai envie de venir étudier ici. Je pense que au premier degré je suis capable de reprendre juste pour venir ici. Ou pour aller à la Kyonggi là. Elles sont magnifiques ces universités. J'ai envie d'étudier ici en fait.
pourquoi mon université à moi elle ressemblait à un parpaing. Heureusement que j'avais pas envie d'étudier, mais forcément, parce qu'elle ressemblait à un parpaing. Voilà, après ça, je suis rentrée et j'ai retrouvé mes amis. Parce que du coup, Alex m'avait abandonné après Kiss of Life. Il était trop malade et il se sentait pas d'attendre Day 6. Laetitia et Mélanie qui nous avaient rejoints au dernier moment pour Kiss of Life sont repartis avec lui. Du coup, j'étais toute seule. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite les copains pour la suite des aventures des Shippy Touch et générique.